La 11e clé génétique est celle de la lumière. Et en fait, c'est la lumière invisible de la conscience dont il s'agit. C'est le nom du Siddhi, la lumière, de cette clé, de cette merveilleuse clé qui est aussi extrêmement subtile et dont les mots, les noms peuvent induire en erreur. Donc j'espère que cette petite transmission va simplifier et clarifier un peu. De quoi s'agit-il? Au niveau de l'ombre, c'est l'obscurité, puis le don, c'est l'idéalisme, et donc le Siddhi, c'est la lumière. Et cette source immatérielle, cette émanation primordiale, lumineuse, qui est unie à la conscience, qui est révélation en même temps, euh, est la matière première dont nous nous servons, nous autres êtres humains, dans ce véhicule, notre incarnation ici-bas, pour imaginer le monde. Et donc, nos systèmes nerveux, nos cerveaux, si vous voulez, nos consciences identifiées et limitées, sont remplis d'images, sont remplis de photons, sont remplis de ces émanations que nous avons fabriquées à partir de notre expérience du réel. Et tellement souvent, cette expérience, depuis la nuit des temps, fut une expérience de séparation, de dissociation, de souffrance, que le théâtre intérieur de l'humanité est un théâtre peuplé de personnages qui vont du plus sombre, du spectre au plus lumineux. Et cette échelle de lumière est en fait ce qui façonne la dualité, ce que nous prenons comme ingrédient premier en disant ça je prends, ça je laisse. Et donc il y a un manque d'intégration parce que tous les éléments ne sont pas perçus comme faisant partie d'un plus grand tout. Et nous leur attribuons des valeurs et ce sont nos projections et nos identifications en fait. Et donc c'est pour cela qu'au niveau de l'ombre, l'obscurité est cette perception que l'obscurité est l'absence de la lumière, qu'il n'y a pas de lumière dans l'obscurité. Mais c'est faux en même temps, parce que quand tu rencontres réellement l'obscurité, que tu reconnais l'obscurité, tu vois qu'elle est pleine de lumière, parce que l'obscurité, ce que tu contemples, ce que tu perçois, ce que tu médites, ce sur quoi tu te concentres, est une émanation de la lumière, de cette lumière invisible. Et donc on voit comment cette échelle donc va passer d'une fréquence plutôt basse, où les choses sont morcelées, contrastées, séparées, et perçues comme étant l'état réel, parce qu'il n'y a rien de mal en soi, au contraste, au contraire, ça permet de façonner un théâtre, n'est-ce pas? Le problème, c'est quand on s'y identifie et que l'on s'oublie dans le jeu, et que le jeu J-E se perd dans le J-E-U, n'est-ce pas? Et donc, toutes sortes d'épouvantables événements, de scénarios, de créations peuvent sortir de cet oubli et en sortent. On le voit bien dans le monde aujourd'hui où il y a une polarisation de plus en plus violente, n'est-ce pas? Mais alors, que se passe-t-il quand on commence à se souvenir qu'il y a une lumière qui dépasse la lumière visible, que la vitesse de la lumière n'est pas l'ultime vitesse qui soit, et qu'il y a une ubiquité, une présence, une universalité qui dépasse cette vision restreinte et que nous englobons dans notre conscience, où notre conscience se fond.
Alors ce qui commence à se passer maintenant, c'est que de cette obscurité va s'élever une lumière que l'on peut appeler l'idéalisme. Parce que l'idéalisme va toujours dans le sens de la cohérence, de la transcendance, de l'harmonie, de la bonté, de la beauté, de la vérité, de l'amour. De choses qui nous soulèvent, nos aspirations, où nous sentons nos énergies et nos fréquences s'élever au-delà du chaos. Non pas en nous en dissociant, mais en reconnaissant que cette perception est limitée. Et donc l'idéalisme nous porte vers une vision plus inclusive, plus respectueuse, plus naturelle, plus magique, on pourrait dire, de ce que nous sommes capables de créer ici-bas. Et pour finir, ce passage de l'obscurité à l'idéalisme nous amène à la lumière qui nous ramène à l'obscurité où l'on peut s'asseoir dans le silence et dans le noir et percevoir, comme dans un rêve lucide, la texture même de la conscience unique où chaque... c'est même pas un atome, c'est au-delà d'un Planck, est comme un minuscule soleil grâce auquel on peut voir le noir et ce potentiel, cette matrice de la création de la grande mère universelle. Voilà, j'espère que ça vous aide et ouais, que ça vous aide à vous détendre surtout. C'est de ça qu'il s'agissait. Détends-toi dans le noir. Respire et tu vas te retrouver, si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup et à bientôt.